Téléchargez gratuitement l'application sur votre mobile iPhone, Android et sur iPad. Profitez des recommandations et des analyses de nos spécialistes en direct. Et suivez en temps réel nos émissions depuis les réseaux sociaux. Nous sommes de retour sur Direct Investisseur et nous accueillons en duplex Alexandre Baradez, analyste chez IG. Bonjour Alexandre. Bonjour à tous. On va parler du CAC 40 ce matin, le CAC qui a ouvert en légère hausse ce matin et qui reste à ces niveaux, je crois, toujours en légère hausse ce matin. Qu'est-ce que l'on peut faire concrètement sur le CAC, sachant qu'aujourd'hui c'est une journée avec pas mal d'indicateurs et surtout la réunion de la BCE qui peut faire bouger et l'euro et le CAC. Effectivement, on commence une journée de manière assez calme par rapport à la journée qu'on a connue hier et par rapport à la semaine dernière. On anticipait une baisse du CAC et un mouvement de repli. On a bien eu ce mouvement de repli. On est tombé hier jusque dans la zone des 4960 points et ça rebondit depuis. Et on voit que ce matin, dans une zone très stable parce que la journée de pression, de tension, c'était hier. Je pense que ce matin, c'est une période un petit peu intermédiaire et que ça va à nouveau s'agiter d'ici la fin de la semaine. Qu'est-ce qui s'est passé hier rapidement? On a eu ces informations à la fois d'un possible accord, finalisation d'un accord au niveau des un accord, une proposition en tout cas qui sera faite à la Grèce. On voit qu'il y a un entretien aujourd'hui prévu entre Juncker et Tsipras notamment, donc on voit que les choses évoluent de ce côté-là, mais il y a également eu beaucoup de démentis hier. Dijsselbloem par exemple, le président de l'Eurogroupe, qui quelques heures après cette information d'un possible accord a démenti le fait qu'il y ait un accord proche, a ramené le CAC sous les 5000 points, et on a eu donc une période comme ça extrêmement nerveuse. On a eu également une remontée de taux hier. Il faut bien voir que l'évolution des marchés, notamment les pressions à la baisse, se sont faites dans un contexte de sensible remontée de taux. Le 10 ans français a repassé les 1%, le 10 ans allemand les 0,7%. Beaucoup de taux d'Espagne, Italie sont revenus sur un niveau qui n'est pas touché depuis décembre. Donc il y a une vraie pression sur les taux à la hausse, ce qui pèse sur les indices. Et même chose côté US, le 10 ans américain. Donc tout ceci pour dire quoi? Pour dire que on est dans un contexte où ça reste la Grèce qui est le catalyseur principal des mouvements, mais ce qu'on a vu hier, c'est également lié en partie à l'inflation qui progresse, ça fait grimper l'euro, les marchés apprécient moins parce que potentiellement ça signifie que si on grimpe encore à ce rythme-là pendant quelques mois, eh bien la BCE sera obligée d'ajuster le QE, ça s'appelait moyennement au marché, et ça fait donc grimper les taux et baisser les indices actions. Alors comment on peut traiter maintenant ce contexte? Quand on revient comme ça dans une zone très neutre à 5000 points, on voit qu'il y a des zones de fragilité potentielle, qui sont des zones de support donc, mais de fragilité potentielle. Cette zone, c'est la zone des 4985 points. On voit qu'il y a une petite zone de tampon pour l'instant dans laquelle nous sommes. Si on voit que le CAC commence à attaquer à nouveau cette zone de prix, 4985 points, ça peut être une zone d'attaque baissière. Ça ne veut pas dire qu'il y aura des mouvements très brutaux là-dessus. Ça veut simplement dire que ça commence à nouveau à se décaler par rapport au centre de gravité des 5000 points et qu'on commence à attaquer les zones basses. C'est une zone qui a cassé plusieurs fois par le passé et qui a donné lieu à ces poussées baissières. Donc je pense que si on commence à se déséquilibrer des 5000 points, qu'on reteste les 4985, pour les scalpers, ça peut être une zone donc d'attaque baissière et de rupture baissière donc à exploiter potentiellement, toujours en gardant un œil sur ce qui se passe côté US, sur les futurs US. Et effectivement, la BCE va être un élément important. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'éléments nouveaux dit par Draghi, mais peut-être qu'il nous donnera des éléments précis par rapport à la Grèce, par rapport au fait qu'il relève le plafond de l'ELA. Vous voyez, c'est des choses qui sont un peu moins liées à la politique monétaire, des taux qu'on connaît déjà, mais peut-être plus liées à la situation en zone euro et sur les questions politiques en zone euro. Donc c'est peut-être là-dessus que Draghi sera attendu, en tout cas que la BCE sera attendue cet après-midi. Ah, justement, Alexandre, on a beaucoup d'éléments, comme vous le disiez, qui sont quasiment intégrés par le marché, puisque la question de la Grèce, justement, traîne depuis plusieurs mois. On a vu qu'on a eu des mouvements un peu moins brutaux ces derniers temps. Est-ce que vous ne pensez pas que ces niveaux à 4930 et notamment 4900, la rupture de ces niveaux-là pourrait entraîner une correction plus profonde et un retour éventuellement sur les 4800, 4750?
Complètement, complètement. Là-dessus, je partage votre avis parce que c'est une zone de très très médiane, les 5000 points en fait. On s'est éloigné des sommets annuels, on est assez loin des points bas qu'on a touchés il y a quelques temps, et on voit bien que jusqu'à présent, le marché a cessé ces vagues de correction dans cette zone. Alors, il n'y a pas un point précis, mais c'est une zone assez large qui va de 4870 à 4930 points. Donc une espèce de zone tampon comme ça de 30 à 40 points qui a pour l'instant, les mois précédents, absorbé les baisses de l'indice. Mais si l'indice casse les 4985 qu'on a cités, vient chercher cette zone des 4900, 4930 points, là effectivement, je pense qu'il y a un vrai risque de décrochage, hein, c'est-à-dire de cassure brève, rapide, mais plus de 100 points, je pense, hein, pour aller chercher beaucoup plus bas. Ça ne veut pas dire qu'on repart sur un bear market. Hein, ça veut simplement dire qu'on peut accuser comme ça des vagues de repli assez brutales, mais toujours dans un trend horizon quelques mois qui reste haussier. Donc simplement des purges, hein, des corrections, et qui ensuite ramèneront des vagues de hausse. Donc c'est trop tôt pour dire si ça va arriver. Il faut déjà voir comment ça se comporte sur les niveaux qu'on a indiqués à plus court terme. Mais vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire que plus le niveau est testé, plus le deuxième ou troisième test, voire le quatrième sur ces niveaux-là, peut engendrer une poussée baissière beaucoup plus violente. Donc c'est un vrai risque qui peut se matérialiser. Donc on va déjà surveiller le court terme, les niveaux. Et puis si on retombe effectivement à 4900 points, je pense qu'il y a un vrai gros risque, hein, de rupture. On peut même retomber à 4700 points, je veux dire, hein, sans que ça remette en cause la tendance de fond haussière à moyen terme. On va parler des indices américains maintenant après le CAC 40. Les indices américains qui commencent à se replier. Alors, est-ce qu'on serait... Parce qu'il y a eu une hausse, hein, une hausse depuis de longtemps maintenant. C'est vrai que la hausse devient de plus en plus poussive et il y a beaucoup moins de pression acheteuse, on va dire. Et on sent là que ça commence à se retourner. Est-ce que vous pensez que c'est le signal que la baisse peut maintenant arriver ? Alors ça fait plusieurs semaines qu'on est dans le même cas de figure en fait. C'est-à-dire qu'on a un marché qui ne pousse pas à la hausse, qui ne poussait déjà plus depuis 2-3 mois. On était dans une espèce de range comme ça assez latéral, une petite sortie par le haut qui n'a pas duré très longtemps, quelques jours, une dizaine de jours, et on a réintégré cette zone de prix. Et ça commence, comme vous le dites, à pousser à la baisse. On commence à casser des petits supports, des supports obliques, hein, qu'on voit, oui, sur le graphique notamment. On a cassé le premier, on a cassé le deuxième, et on voit qu'en dessous, mais il n'y a plus grand-chose en fait. Hein. C'est vraiment la zone qui tient pour l'instant le marché. Dès qu'on commence à s'engouffrer là-dessous, il y a tout de suite les retracements qui servent d'objectif, 2087, 2066 points, et vous voyez, j'ai mis un cercle rouge sur la dernière grosse zone de support, vous voyez, qui avait généré un rallye. Je pense que c'est une zone tout à fait atteignable dans les jours qui viennent. Je pense que si ça commence à lâcher sous ces supports obliques, il n'y a plus grand chose avant 2060, 2066 points, ce qui voudrait dire une trentaine, quarantaine de points de baisse, ce qui ferait plus d'1,5 à 2% de baisse, au moins sur le S&P. Et je pense qu'après, souvenez-vous ce graphique qu'on avait montré il y a 2-3 semaines, un graphique beaucoup plus long terme sur le S&P, on voit qu'on est embarqué dans un canal haussier depuis 3-4 ans, et je pense que le mouvement de retournement qui est très inerte, hein, qui est très lent à se former, mais je pense que ce mouvement de retournement va nous ramener progressivement vers le bas du canal, qui lui se trouve plutôt dans la zone 1990-2000 points, vous voyez. Donc il y a des niveaux intermédiaires qui seront des niveaux de validation, mais je pense que quand même on est dans ce cycle, hein, de retournement progressif. Encore une fois, pas de bear market, mais je pense d'un tassement, d'un retracement qui permettra au S&P de lâcher au moins 100 à 150 points à la baisse. Donc pour l'instant, on traite à court terme parce qu'il faut attendre des signaux plus concrets, mais déjà ces deux supports obliques qu'on attaque régulièrement, si ça commence à prendre un peu de chemin en dessous, 1995, 94, là je pense qu'il faut viser assez rapidement les 2066 points pour aller chercher ces niveaux-là très vite. Donc je garde toujours, hein, le scénario baissier pour les indices américains, Nasdaq, Dow Jones, S&P dans les jours qui viennent. Alors, Alexandre, vous le disiez à juste titre, on a des indices américains qui n'arrivent pas à pousser à la hausse ni à la baisse. On a des mouvements assez lents et très peu de volatilité. Est-ce que dans ce genre de configuration, vaut mieux pas rester à l'écart, ne rien faire sur les indices américains en attendant un retour de la volatilité justement, ou plutôt vous conseilleriez d'anticiper un signal justement de rupture, puisque le jour où ça se produit, ça risque d'être ça risque d'être assez violent. Le mouvement risque de partir à la baisse assez violemment. Oui, moi je garde sur votre deuxième scénario, c'est-à-dire le scénario, il faut toujours essayer d'anticiper un petit peu les choses. Pas trop tôt parce que le risque, effectivement, qu'il y ait un rebond, mais moi je ne vois plus ce risque-là aujourd'hui très présent parce que vous avez d'un côté, et hier c'est très révélateur, on a eu une journée par exemple avec deux mauvaises statistiques américaines, un discours d'un membre du board, hein, de la Banque centrale américaine, donc qui s'appelle Brennard, qui a indiqué, qui a eu un discours plutôt prudent sur la question de relèvement de taux. Le 10 ans américain, le 2 ans, le 5 ans, tous les taux US ont encore progressé malgré les mauvais chiffres et malgré ce discours plutôt accommodant. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que les marchés price le fait que la Fed est toujours dans son rythme pour relever les taux cette année et potentiellement pas en fin d'année, mais plutôt donc juin, ce serait étonnant, mais plutôt donc au Q3 de 2015. Donc on a toujours cette perspective-là, les taux qui remontent et
par rapport à ça, la volatilité qui repart également, le VIX, ne l'oublions pas, sur le S&P, le VIX qui vient chercher à nouveau les zones de 15, alors ce ne sont pas des pics monumentaux si vous voulez, mais par rapport à un marché qui nous avait habitués à retomber régulièrement à 12-13, et bien quand il remonte à 13, 14,5, 15, et bien dans ces zones de prix, ça commence à pousser à la hausse sur des niveaux testés plusieurs fois par le passé également, et au-dessus de ça, il n'y a plus grand-chose avant 16. Et je pense que cette remontée de taux, le VIX qui progresse également, je ne vois pas que dans ce contexte-là, comment on peut travailler autre chose que des niveaux de rupture baissière. Alors vous l'avez dit, hein, soit on y va en scalp, c'est-à-dire en très court terme, on attend que ça casse un peu plus bas, c'est-à-dire 2095 points, 2094, et là on va chercher 30 points de plus, soit on se place dans une optique plus moyen terme, en swing, donc horizon quelques jours, et on met des stops assez éloignés, au-dessus du sommet historique, donc 2130 points, 2135, on garde des niveaux de stop dans cette zone de prix, et on va chercher progressivement sur plusieurs jours le retournement dans la zone des 2000 points. C'est vraiment deux techniques différentes, mais dans tous les cas, on cherche plutôt à jouer les ruptures baissières que d'essayer d'acheter sur des supports. Merci Alexandre Baradez. Donc DJ, on vous retrouvera tout à l'heure à 11 h pour un point sur les marchés. À tout à l'heure. Donc place maintenant à une page de publicité et on se retrouve dans quelques secondes sur Direct Investisseur.